Le vocabulaire en statistique. Dans le prochain vidéo, nous allons voir les principaux éléments de vocabulaire que vous allez retrouver dans les différentes sections portant sur les diagrammes et les statistiques. Premièrement, les données. Une donnée statistique, c'est une information qui est codifiée et qui est transmissible. Ces données peuvent être soit quantitatives ou qualitatives. Une donnée quantitative, c'est une donnée qui peut être mesurée ou repérée. Par exemple, la taille, le poids, la température. Ce sont des choses qu'on peut mesurer. Les données quantitatives peuvent être subdivisées en deux espèces. Certaines données quantitatives vont représenter des valeurs entières. Par exemple, si je veux avoir le nombre d'enfants par famille, on s'entend que je ne peux pas avoir 2,5 enfants, j'en ai 2 ou j'en ai 3. On va appeler ce type de données-là des données discrètes. Par contre, certaines valeurs peuvent être à intervalles finis ou infinis, qu'on va appeler des données continues. Par exemple, la taille d'une personne peut être un nombre entier, mais aussi un nombre à virgule. Les données qualitatives, elles, sont des données qu'on ne peut pas mesurer. Par exemple, si je veux faire un diagramme sur la couleur des cheveux des élèves dans un groupe, je ne peux pas mesurer une couleur. Je peux faire des catégories, comme le brun, le blond, le roux, mais je ne peux pas les mesurer. Si je faisais un diagramme sur la longueur des cheveux des élèves dans un groupe, là, je pourrais mesurer et ça serait des données quantitatives. Mais les données qualitatives sont des données qui ne se mesurent pas. La population. La population, c'est l'ensemble fini des objets ou des individus sur lesquels une étude se porte. Donc, si par exemple, je fais un sondage sur le mets préféré des élèves dans la cafétéria de l'école, la population, c'est tous les élèves de l'école. L'échantillon, c'est un ensemble d'éléments qu'on va choisir pour représenter une population. Autrement dit, si je veux faire un diagramme sur le mets préféré des élèves de l'école à la cafétéria, c'est un peu irréaliste de penser que je peux interroger chaque élève de l'école et leur demander leur mets préféré à la cafétéria. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un échantillon des élèves et à partir du résultat, on va dire que ça représente l'ensemble de l'école. Donc, l'échantillonnage nous permet de représenter une population qui serait trop grande pour interroger individuellement. Les méthodes d'échantillonnage. La première méthode d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage aléatoire. Dans un échantillonnage aléatoire, on va choisir au hasard des éléments dans notre population et on va utiliser les résultats pour représenter la population. Donc l'échantillonnage aléatoire, le mot-clé c'est aléatoire qui veut dire que c'est choisi au hasard. L'échantillonnage systématique, lui, c'est un échantillonnage qui choisit à intervalles réguliers un élément de la population et qui va utiliser les résultats pour représenter la population. Autrement dit, on sélectionne à intervalles et on représente la population. Si on se réfère à l'exemple qui était il y a quelques diapositives où on vous disait qu'on veut représenter la conformité des bonbons dans une usine, ce qu'on peut faire comme échantillonnage systématique, c'est de sélectionner par exemple un bonbon à tous les 10 bonbons et d'utiliser les résultats pour représenter l'ensemble des bonbons. L'étendue est une donnée super importante, particulièrement lorsqu'on va créer des diagrammes. L'étendue, c'est l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur dans un ensemble de données. Autrement dit, on va soustraire la plus grosse donnée et la plus petite donnée, et ça va nous donner notre étendue. Et l'étendue, on va l'utiliser principalement quand vient le temps de construire les diagrammes. Dernier thème, les biais. Quand on fait un recensement ou un sondage, il y a des facteurs qui peuvent venir fausser nos résultats. C'est ce qu'on appelle des biais. Par exemple, la taille ou les caractéristiques de mon échantillonnage. Si, par exemple, je veux faire un sondage sur le mets préféré des élèves de l'école, mais que je demande uniquement à 5 personnes ou que je demande uniquement aux filles, le biais va venir de la taille ou de la caractéristique de mon échantillon. La façon dont la question est formulée va aussi impacter nos résultats. Si je demande quel est ton mets préféré, je vais avoir certaines réponses. Si je demande est-ce que tu aimes ça, mes réponses vont être différentes. Donc la formulation de la question peut venir influencer les résultats. L'attitude de l'enquêteur également. Si l'enquêteur est insistant ou agressif, ça peut venir changer les résultats d'un sondage.
Le lieu ou le moment aussi va venir impacter les résultats d'un sondage. Si je veux faire un sondage sur le dîner préféré des élèves, mais que je leur demande le matin, évidemment, ça se peut que mes résultats soient faussés. La confidentialité des résultats aussi peut impacter. Pensez quand vous faites une question en classe et qu'on vous demande à la main levée de vous prononcer si vous êtes d'accord ou en désaccord. Mais si vous êtes en désaccord, mais que vous voyez que tout le monde a la main levée, ça peut venir vous influencer et vous dire d'accord alors que vous ne l'êtes pas. Donc la confidentialité peut venir influencer nos résultats. Le taux de réponse trop faible, ça revient un peu à la taille de l'échantillonnage. Si je demande à 1000 personnes quel est votre mets préféré, mais que j'ai seulement 2 personnes qui me répondent, mon taux de réponse est trop faible pour dire que ça représente l'ensemble de ma population. Et finalement, la fiabilité des réponses. Si par exemple j'ai un sondage en ligne et que quelqu'un peut voter plusieurs fois, ça va venir fausser la fiabilité de mes réponses. Donc ce sont quelques exemples des biais possibles que vous pouvez voir en statistique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!